On va commencer, si vous voulez bien, on va commencer ce débat. Les discriminations, on en a assez. Nanterre, aux portes de Paris. Une ville cosmopolite avec son petit centre-ville, son université et son célèbre théâtre, à quelques pas du quartier d'affaires de la Défense. Mais aussi ses cités dites sensibles, comme Pablo Picasso et les Canibous. Ici, délinquance et trafic en tout genre ne s'arrêtent jamais. C'est un Glock, 9 mm. Cible principale des policiers, les trafiquants de drogue. Les médias ont un rôle à jouer dans le rapport entre les quartiers populaires et l'État. Ils interprètent une certaine réalité et en font une généralité. Nous, on ne dit pas que ça n'existe pas, la vente de drogue. On ne dit pas qu'il n'y a pas de personnes qui se convertissent à la religion, etc. Mais ce n'est pas une généralité. Aujourd'hui, ils préfèrent rentrer dans une logique d'argent, dans une logique de fiction. Comme vous le disiez sur Bobigny, ce trafic, il existe. Donc oui, il existe. Mais en même temps, on pourrait aussi dire que nos quartiers ont des talents, c'est vrai, et que c'est malheureusement pas ça qu'on va aller chercher. Il ne faut pas se laisser attirer par l'appât de se dire je vais passer à ceci, à France 3, à ceci, enfin, on s'en fiche. Parce que derrière, quand on voit ce qu'ils peuvent en faire, ça peut faire beaucoup plus de mal que le simple fait que votre personne soit mise en valeur. Les médias, ils ont quand même besoin de nous. Nous, on fait aussi partie de ceux qui regardons la télé. On fait aussi partie du public. Donc d'avoir un tollé par une partie de leur public, ça les dérange et ça pose problème. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait ce mal-là ? C'est-à-dire comment on anticipe ? Pourquoi pas travailler en commun entre quartiers, entre collectifs de jeunes, d'associatifs ou lycéens, pour monter des projets, montrer le vrai côté des quartiers, avec les associations, les parents d'élèves, la fête du quartier, etc. et montrer un réel visage. Franchement, t'as toutes les cartes en main, motive-toi et lance-toi. Alors on va parler désormais discrimination sexuelle, vous l'aurez compris, donc inégalité homme-femme dans le monde du travail, mais pas que. Il y a plein de scientifiques qui démontent justement toutes ces choses soi-disant naturelles en vous démontrant comment c'est construit par l'éducation, par la culture, par la société. Avec ce genre d'éducation, de stéréotypes dès le plus jeune âge, ça permet après de légitimer les inégalités, de faire en sorte qu'elles soient naturelles, parce qu'une fille et un garçon ne vont pas être pareils. Il ne faut pas s'étonner derrière si les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes goûts, les mêmes habitudes. Ils ont été éduqués comme ça, de façon différente. Donc il faut remettre en cause ces inégalités dès la petite enfance, dès l'éducation. Une petite fille comme un petit garçon doivent pouvoir jouer au même jeu. Au lycée, par exemple, on a un prof qui va, par exemple, dire à des élèves, à des filles, oui, mettez-vous sur le côté, laissez les garçons jouer, vous n'êtes pas assez fort pour jouer. Il va faire des classements, par exemple, pour handball, des trucs comme ça. Et il y a beaucoup d'élèves qui nous ont parlé, Noémie notamment. Et donc, on a voulu lancer ce sujet ce soir. T'es né d'un sentiment d'injustice, en fait, que oui, vous voilà. aviez ressenti. Et est-ce que, entre vous utilisez le terme discrimination comme non. mot ? Vous parlez de quoi, alors ? On va dire, ouais, il m'a arnaqué, je sais pas quoi. Beaucoup de sociologues l'affirment. Cette norme, elle est ancrée dans les institutions, dans la vie de nos sociétés, de nos communautés. Et si on ne parle pas des stéréotypes pour déconstruire ces réalités, on va commencer aujourd'hui en 2017, en 2070 et 3000, on va continuer avec les mêmes problématiques et les mêmes réalités sociales. On va enchaîner avec la dernière partie de ce débat, parce que l'heure tourne malheureusement. Les discriminations que subissent les personnes lors des contrôles d'identité. Le contrôle au faciès est un contrôle raciste. Le contrôle est motivé par l'apparence de la personne plutôt que son comportement. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est noir, arabe, asiatique ou assimilé à Rome, etc., qu'on va être contrôlé et pour aucune autre raison. Et c'est complètement illégal, bien évidemment. Donc la police française, qui est aujourd'hui censée faire appliquer la loi, qui est l'exécutif, viole la loi. On ne lutte pas contre la police, on lutte pour avoir une meilleure police. C'est un peu ça, une police plus efficace. L'objectif étant non pas que 90% des contrôles ne servent à rien, mais 80% des contrôles aient été utiles à la société et à son ensemble. Le sentiment qu'on n'est pas tous égaux, qu'il y a des discriminations qui sont insupportables, ça mine une ville comme Nanterre, ça mine ses quartiers, ça mine le rapport des habitants aux institutions, que ce soit la police, soit la justice, que ce soit tout ça, et donc ça a des conséquences extrêmement graves dans la vie d'une ville comme celle-là. Ça me donne envie que Nanterre se mobilise plus fortement encore. Voilà. Merci à vous. Merci.